La réussite d'une rencontre dépend notamment des émotions que tu vas pouvoir et savoir provoquer lors de cette rencontre. Et la première émotion que tu peux provoquer lors d'une rencontre, c'est le rire, l'amusement. Aujourd'hui, on va voir 5 clés qui vont te permettre de t'amuser et de provoquer le rire systématiquement lors de tes rencontres. C'est parti. Tu l'as compris, l'amusement, c'est primordial. Et la première clé que tu peux mettre en place pour adopter cet état d'esprit-là, je vais m'amuser, je vais passer du bon temps, c'est d'apporter de la valeur à la personne que tu rencontres. Tu dois apporter de la valeur. Et apporter de la valeur, ça commence par quoi? Par sourire. Je souris, donc je vais te faire passer un bon moment. Je souris, donc tu vas t'amuser avec moi. Je souris et je t'apporte de la valeur. Un sourire sincère, non pas qu'avec la bouche, mais aussi avec les yeux. Si je souris comme ça, là, je ne transmets aucune émotion. En revanche, si je souris comme ça, tu vois, mon regard, il est beaucoup plus profond, beaucoup plus intense. Donc, tu dois apporter de la valeur à la personne et ça commence par sourire. Ensuite, tu dois avoir un pourquoi vraiment fort. Le pourquoi, vous devez l'exprimer en fait à travers votre langage corporel, à travers votre regard, à travers votre voix. On s'engage dans la conversation, on n'a pas peur de s'assumer. C'est ça, il est là le pourquoi en vérité. Il ne s'agit pas seulement de faire une phrase d'approche en lui disant pourquoi on vient lui parler. Des fois, vos phrases d'approche peuvent être implicites, mais à travers le langage corporel que vous exprimez, à travers votre voix, votre sourire, il y a un pourquoi très fort. Salut, bonjour, je viens de te croiser. Juste en et je te trouvais super stylé. Tu brilles de mille feux, il fallait que je vienne te dire bonjour. Je m'appelle Geoffrey. Enchanté. Ne brûle pas, ça serait bête. Pourquoi c'est important de s'amuser lors d'une rencontre? C'est simple, ça va te permettre de créer de la proximité avec la personne et surtout la mettre à l'aise. Automatiquement, si tu es amusé, elle sera amusée. Si tu lui transmets des bonnes émotions avec le sourire, elle te rendra ces bonnes émotions et avec ce même sourire. D'accord? La deuxième raison, c'est que ça va te permettre de facilement trouver de la conversation. C'est-à-dire que tu n'es plus là en train de réfléchir, d'appréhender, de te poser des questions. Non, quand tu es amusé, tu vis l'instant T, tu vis l'instant présent et du coup, tu as beaucoup plus de facilité à trouver des sujets de conversation. La troisième raison, c'est que les peurs, tu les brises. Quand tu es amusé de la situation, quand tu as envie de déconner, quand tu as envie de t'amuser, il n'est plus question d'avoir peur. Le tu vous rapproche, le vous vous éloigne. C'est la deuxième clé pour s'amuser lors d'une rencontre. On veut s'amuser, c'est important de faire passer des bonnes émotions, mais pour s'amuser avec une personne et passer du bon temps, il faut créer de la proximité. Et la seule et unique façon de créer de la proximité, c'est le tutoiement. C'est très difficile de mettre à l'aise la personne qu'on a en face de nous si on la vous voit. C'est très difficile de dégager des sujets de conversation si on la vous voit. C'est très difficile de créer cette proximité si on la vous voit. Et bien souvent, la majorité des hommes qui passent à l'action pour la première fois, parce qu'ils ont ce sentiment de déranger la personne, de gêner la personne, pour ne pas se montrer intrusif, ils vont la vous voyer. Mettez-vous à la place de la personne que vous abordez. C'est bizarre, c'est extrêmement bizarre. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous assumez le fait, vous avez l'audace d'aller parler à une inconnue, vous assumez le fait de lui parler, mais d'un autre côté, parce que vous trouvez ça un petit peu, vous avez peur de la déranger, vous avez peur de sa réaction, vous allez vous mettre une espèce de protection en la vous voyant. Aux yeux de la personne que vous abordez, elle vous voit d'un côté comme très courageux et de l'autre comme quelqu'un qui n'ose pas et qui a peur. Vous voyez, donc c'est très bizarre comme situation. Plutôt que de mettre un pied à travers la porte et de regarder si la pièce derrière est accessible, on vous voit, on se protège avec un vouvoiement pour regarder si la personne peut nous accepter. On va plutôt traverser la porte. On va la traverser, on va tutoyer la personne, on va s'engager dans la conversation. Et parce que la situation est normale pour nous, elle le sera aussi pour elle. Ouais, je vais courir. T'as fait le marre. Et moi aussi. Ouais. Regarde ta distance quand même, t'approches pas trop près. T'as quoi? T'as un rhume? Je sais pas, parce que j'ai tout sur mes poumons. La mononucléose, la meuf. Ok. T'as fait le marathon? Non. Oh, tu pollues la planète. Dans les égouts, c'est mieux que par terre. Ça pollue aussi? Ouais. C'était mon métier avant. Ah mince. Ouais, j'étais technicien chez... D'accord.
Ouais, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Ensuite, tu vas devoir retrouver un esprit d'enfant. C'est ma troisième clé. Il faut que tu penses à quelque chose qui te fait rêver. Quelque chose qui te met des paillettes dans les yeux, qui te donne le sourire. Ça peut être, je sais pas, pense à un feu d'artifice, pense à une explosion de bonheur, pense à un carnaval, pense à des paillettes. Il faut que ça brille vraiment. Ou même à l'inverse, tu peux carrément penser à quelque chose qui te fait sourire. Par exemple, à un vieux caleçon sale, tu vois. Tant que ça te fait marrer, c'est le principal. Il faut dégager un sujet de conversation sur lequel tu vas pouvoir rire. Et en vérité, si tu regardes, c'est ce que font à peu près tous les enfants. Les enfants posent des questions, les enfants osent dire des choses qu'un adulte n'oserait pas dire et il va en rire, il va s'amuser avec cette chose-là. Tu dois faire exactement la même chose. Prends un élément du contexte, prends un élément de sa conversation, de ce qu'elle te dit et essaie de trouver la petite chose qui brille, la petite chose qui est marrante à relever, la petite chose qui peut pimenter et apporter de la saveur à ta conversation. Tu sais, la personne que tu souhaites rencontrer, elle est comme toi. Elle n'est pas plus mystérieuse que toi. Elle n'est pas différente par rapport à toi. Elle est comme toi. Elle veut faire des rencontres. Elle veut rencontrer un mec génial, vivre une relation avec ce mec génial. Elle veut vivre des émotions avec lui. Elle est comme toi. Et il y a une phrase, et ça c'est la quatrième clé que je peux te donner pour t'amuser lors d'une rencontre. C'est une phrase que tu vas pouvoir te répéter. Et elle est très simple. Cette phrase, c'est la suivante. On va s'éclater. On va s'amuser. Et cette phrase, tu peux te la répéter, te la répéter, te la répéter, te la répéter. Le simple fait en fait de se répéter et d'intégrer cette phrase, ça va influencer ton corps. Ça va influencer ta manière de la regarder, ta manière de lui sourire, ta manière de te comporter en fait avec elle. Automatiquement, tu auras le sourire sur le coin de la lèvre, tu auras le regard qui pétille et la personne aura envie de te parler. C'est un peu plus cher, mais c'est... Ouais, je préfère aussi, ouais. Après, je commande beaucoup sur Internet aussi. Ça vaut le coup aussi. Ouais. Ça, à mon avis, tu l'as pas trouvé ici. C'est Zara. C'est Zara? C'est Zara? Sans déconner. Non mais je dis que j'aime bien les boutiques là-bas, mais Zara... T'aurais pu me faire croire que c'est toi qui avais collé les paillettes. Ça va aussi influencer ton état d'esprit. Tout ça, c'est en lien en vérité. Et tu vas te sentir mieux, tu n'auras plus peur de l'aborder parce que dans ta tête, tu sais que tu vas t'amuser avec elle. Tu sais que tu vas passer un fucking moment comme deux gosses qui jouent au bac à sable. Moi, je dirais ça la prochaine fois. La prochaine fois qu'on t'aborde. Si ça arrive. L'être humain veut vivre des sensations, il veut vivre des émotions. Et le simple fait d'arriver avec une bonne énergie, avec cette mentalité-là, cet état d'esprit-là, c'est génial. C'est génial, tu apportes ce que l'être humain demande, vivre de belles émotions, d'accord, vivre des sensations. Donc, répète-toi cette phrase, on va s'éclater, on va s'amuser. Elle va passer un fucking moment et grâce à qui? Grâce à moi. Okay. La cinquième clé pour s'amuser lors d'une rencontre, c'est d'avoir des sujets de conversation qui sont simples. Je m'explique. Un sujet qui est simple, c'est un sujet qui est abordable. C'est un sujet qui est abordable avec une inconnue. Et en fait, pour avoir des sujets de conversation simples, c'est tout bête, mais il suffit simplement de te concentrer sur des choses qui arrivent à tout le monde. Ce matin à la radio, il y avait un jeu qui était tu sais que tu es fatigué quand? Voilà. Et les auditeurs devaient appeler pour dire leur phrase. Tu sais que tu es fatigué quand tu mets ton bol et ta cuillère dans la poubelle en même temps des débris. Tu sais que tu es fatigué quand tu cherches un objet alors qu'il est dans ta main. Tu vois, plein de choses comme ça en vérité qui parlent à tout le monde. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Si tu parles de choses futiles qui appartiennent à son quotidien et qui appartiennent à ton quotidien, tu vas te connecter avec elle, tu vas créer une proximité avec elle. Ah ouais, moi aussi ça m'est déjà arrivé, putain, mais c'est tellement vrai ce que tu dis, tu vois. Ah, on est pareil, ok? On est pareil, on se ressemble parce qu'on vit les mêmes choses. Donc, pense à toutes ces petites choses qui peuvent t'arriver au quotidien. Tiens, qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? Qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine qui était drôle et qui arrive à tout le monde en réalité que je peux raconter? Et là, tu apportes du fun, là, tu apportes de la légèreté. Là, on passe du bon temps. Alors, ça demande de se creuser les méninges, d'avoir de l'imagination, mais avant tout, ça demande d'avoir l'état d'esprit fun. Je vais pour m'éclater, je suis fun. Parce que ce genre de choses, ce que je viens de te dire là, tu le fais avec tes potes. Tu le fais, tu as plein d'anecdotes à raconter avec tes potes. Mais dès que tu te retrouves face à une fille, bam, tu te mets la pression, tu commences à appréhender, du coup, t'es bloqué. Alors, c'est 07 yes. 88. Le fait d'aborder des sujets qui sont simples, ça va te permettre de rebondir facilement de sujet à sujet. Hein, plus c'est simple, plus c'est futile comme sujet,
plus c'est très simple de passer d'un sujet à l'autre. Alors qu'à l'inverse, quand c'est des sujets sérieux, quand c'est des sujets d'actualité qui font polémique, où on peut débattre, eh bien c'est très difficile d'en sortir. T'as pas bossé? Non, du coup j'avais de l'argent de côté. Ah oui, d'accord. J'ai pas bossé. Elle a cramé tout son livret A, la meuf, tu sais. C'est à peu près ça. Le banquier est content, à moins 200. Oh, c'est tout? T'as vécu avec 200 €? Non, là j'ai moins 200 sur mon compte, mais j'avais plus. Ah, t'es à moins 200, t'as découvert quoi? Moins 200. Ah oui, donc au chômage, à moins 200, en gros tu me payeras pas le café quoi. Non. Ah d'accord, ok. Non mais c'est moi qui invite. C'est pas le bon numéro. Ça serait bien si on pouvait hacker, tu sais, les comptes bancaires et les faire... Ou gagner au loto. Gagner au loto, ouais. Mais est-ce que tu joues? On n'a pas le temps de s'ennuyer parce qu'en vérité, on change régulièrement de conversation. Essayez un maximum lors de vos conversations d'avoir des sujets simples, des sujets qui sont fun pour rebondir facilement de sujet de conversation à sujet de conversation, éviter de s'ennuyer du coup, éviter les blancs forcément et surtout de connaître la personne aussi. Hein. Bon super, bah, écoute, je suis content d'avoir parlé avec toi. Et puis on se fera ça, disons, la semaine prochaine. Ça me va. Carrément. Je te fais la bise. Je suis malade, t'es sûr que tu veux me faire la bise? C'est vrai, j'ai oublié ça. Bon allez, passe une bonne journée. Check alors. Salut, à la prochaine. Ciao. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a parlé surtout. Si c'est le cas, partage la vidéo à tes amis, ça leur fera plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis maintenant, si tu souhaites aller plus loin, apprendre davantage de conseils, tu peux t'inscrire à ma newsletter où je t'enverrai du contenu exclusif, du contenu que tu ne verras nulle part ailleurs, ni même sur mon site, ni même à travers YouTube. Et si tu souhaites aller plus loin, encore plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, Fort Boyard, eh bien je t'invite à t'inscrire à mes coachings où tu apprendras à provoquer des rencontres, tu apprendras à te créer des opportunités, à séduire des femmes dans la vie de tous les jours, la vie quoi. A bientôt, je te laisse avec l'extrait de fin et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Voilà, j'y vais pour m'amuser, j'y vais décontracter et c'est ce tempérament-là qu'il faut vraiment prendre en fait. Il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas réfléchir, il faut la considérer comme votre pote en fait. Hein, il faut se relâcher, se détendre. C'est vrai que c'est compliqué au début quand on commence, on a très peur, on est angoissé, on a peur de se faire jeter, de se faire gifler. Mais finalement, les femmes ne vont pas vous jeter dans la mesure, dès l'instant, si vous êtes souriant, avec un minimum de prestance, accueillant, et que vous lui montrez que vous n'allez pas la bouffer, ni la faire chier, elle vous recevra avec le plus grand des sourires, quoi. Et donc là, voilà, donc, de la rigolade, sous le soleil, une belle rencontre. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à vous relâcher, à prendre ça vraiment à la légère, quoi. Il ne faut pas avoir peur d'aborder les femmes. Hein, il y a beaucoup plus effrayant qu'une femme, vraiment.